Azalet Hotel, dans un engagement en tant qu'entreprise citoyenne, a créé cet espace d'échange et de réseautage pour diverses couches de la société pour apporter sa pierre à l'édifice en offrant un lieu de discussion sur des thématiques clés. Je suis particulièrement ravie que cette première édition porte sur un sujet d'une importance capitale, l'accès au financement pour les femmes. Alors que nous avons célébré il n'y a pas si longtemps, au mois de mars, les droits des femmes, il est essentiel de reconnaître les défis persistants et de trouver des solutions concrètes. Enfin, dans un monde où l'égalité des genres est désormais reconnue comme un impératif, il est plus que crucial de surmonter des obstacles qui entravent l'accès des ressources aux femmes. Des femmes sont souvent sous-représentées dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la haute direction, principalement en raison du manque d'accès à des sources de financement adéquates, ce qui limite leur potentiel de croissance économique et prive le monde d'idées novatrices et de perspectives uniques. L'accès au financement, c'est pas forcément quelque chose, je me dis, qui est facile et qui nous est même possible en tant qu'information, juste l'information, parce qu'on est perdu, on ne sait pas où aller, et même quand on y va, il nous manque forcément des informations. Il faut de la comptabilité, il faut de la gestion, il faut gérer les équipes, il faut le management, il faut la communication, il faut le marketing. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément accès quand on n'a pas forcément les moyens d'embaucher des personnes qui ont ces compétences-là pour nous aider. Donc forcément, on est hyper limité. Tout devient difficile. Mais les femmes entrepreneurs se disent convaincues qu'elles ont le pouvoir de changer cette réalité. Et je pense que la première des choses, c'est vraiment de miser sur l'apprentissage auprès des femmes à se faire un réseau. C'est hyper important. Et se faire un réseau, c'est-à-dire savoir qui va t'ouvrir quelle porte à quel moment. Les 80% des entreprises dirigées par des femmes, on n'a pas accès au marché en fait. Pour le fonds d'investissement Zira Capital, les femmes entrepreneurs doivent avoir une vision précise de leur projet pour espérer avoir des opportunités de financement. Quelque chose c'est le premier critère qu'on retient. Il faut savoir que 80% des entreprises qu'on accompagne sont des entreprises qui sont tenues par des femmes au sein de Zira Capital. Dans le cadre du programme IPAS, toutes les entreprises qu'on a eues sont des entreprises que nous avons approchées nous-mêmes. Au Mali, on peut accompagner des entrepreneurs qui ont des business viables et qui remboursent de façon correcte. Donc nous sommes pleinement satisfaits et c'est la preuve que ça marche. De son côté, la Bank of Africa soutient l'entrepreneuriat féminin par la mise sur le marché des produits innovants. On a créé 3 produits d'assistance qui sont entre autres une avance sur stock, une entreprise qui dispose d'un stock et qui n'a pas tout de suite la capacité de vendre ces stocks-là. La Bank of Africa peut tout de suite lui donner au moins 80% de la valeur de ces stocks pour lui permettre non seulement de constituer soit un autre stock, soit d'avoir de la liquidité nécessaire pour pouvoir faire face à ses besoins exigibles. C'est l'avance sur facture. Si vous avez des factures avec des structures de très bonne signature, la Bank of Africa peut tout de suite vous donner 80% du montant de cette facture-là. Plusieurs panels ont été animés. Les panélistes de qualité ont fourni aux femmes présentes des informations précieuses permettant d'établir des liens qui les accompagnent tout au long de leur parcours.